Bonjour. Bonjour au PDG de Sonatrach. Bonjour à notre conseil d'administration, à notre présidente, à un conseil de surveillance, avec la présidente du conseil de surveillance de l'ENI, à tous les collègues de Sonatrach, à tous les collègues d'ENI. Je crois que le PDG de Sonatrach a bien résumé les points principaux de la relation entre Sonatrach et ENI. Moi, je suis ici pour ce qu'on a fait. On a commencé la nouvelle, on va initier un nouvel projet sur les énergies renouvelables, le laboratoire pour créer de l'efficience. Mais je crois que la vraie énergie renouvelable, c'est l'énergie qui existe entre l'Algérie et l'Italie. L'énergie qui existe entre les personnes de Sonatrach et les personnes de l'ENI. Ça, c'est l'énergie renouvelable. C'est ça qu'on doit garder toujours avec nous. Parce que s'il n'y a pas les personnes, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre énergie. Ce sont les personnes qui font l'innovation, ce sont les personnes qui font les relations, ce sont les personnes qui donnent transparence à leurs activités, ce sont les personnes qui donnent le respect aux autres personnes. Parce que s'il n'y a pas le respect, c'est clair qu'il faut aussi l'investissement, mais s'il n'y a pas le respect, on n'arrive même pas à investir. On doit remercier l'Algérie, on doit remercier Sonatrach pour ce qu'il a fait et continue à faire pour l'Italie. On doit le remercier parce que sans l'Algérie, surtout l'Italie, on peut dire, surtout l'Italie, on n'aurait pas pu remplir notre stockage et on aurait eu des problèmes sérieux cet hiver. Et les gens demandent pourquoi. Pourquoi vous arrivez à travailler comme ça? Vous arrivez à avoir le gaz avec son arbre. Pourquoi? Parce que ça, c'est la question. Tout le monde veut le gaz. Et non, c'est Sonatrach, c'est l'Algérie, mais c'est le Nigeria, le Congo, l'Angola, le Mozambique, l'Indonésie, l'Égypte, le Qatar aussi. Donc, c'est clair qu'on a diversifié. Mais avec Sonatrach et avec l'Algérie, il y a un rapport particulier, un pourquoi. Je disais, c'est parce qu'il y a cette énergie renouvelable entre les personnes. C'est clair qu'on est toujours resté ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu confiance dans le pays. On est toujours resté ici, on a investi. Seulement cette année, on a investi presque 1,6 milliard de dollars en Algérie. Alors c'est clair qu'il y a des raisons. Quand on arrive à exporter du gaz, d'abord le donner pour les besoins du pays, on a pris des risques dans l'exploration. On a pris des risques dans le développement. On a mis de l'argent en avant. Après, on a commencé à récupérer. Alors, pourquoi vous amenez le gaz en Italie? Parce qu'on a pris notre responsabilité, on a pris des risques, on a mis de l'argent, on est resté ici toujours, aussi dans les moments difficiles. Alors, pourquoi poser cette question? Où étaient les autres? C'est ça la raison. C'est ça la raison. Mais on a travaillé dans le pétrole, après dans les gaz, mais on a amené ici notre technologie. Toujours, on a partagé notre technologie. On a formé nos cadres et en même temps, on a formé les cadres ensemble de Sonatrach. Avec transparence, avec humilité, j'espère, parce que ça, c'est la première chose. Autrement, on ne peut pas avoir des rapports entre personnes. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'Algérie a une place particulière dans le corps de tous les travailleurs de l'ENI, depuis Mattei, qui a pris ses responsabilités, ses risques. Alors ça, c'est le lien spécial qu'il y a entre l'Algérie et l'Italie, entre Sonatrach et l'ENI. Merci beaucoup pour votre amitié et merci beaucoup pour être aujourd'hui ici ensemble
avec notre conseil d'administration, que comme le PDG a dit, c'est vraiment quelque chose de très très important et ça exprime complètement l'intérêt, l'amour que notre société a pour l'Algérie. Merci.